Om Shanti. Om, 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 Om. Om Shanti, vers chacune et vers chacun, à vous qui écoutez ces vidéos et particulièrement cette vidéo. Et puis Om à Mana qui est là et à Valentine qui sont donc derrière la caméra. Nous sommes ici au domaine de la Rivière dans le Tarn, à l'Académie de la Voie de l'Expansion de Conscience. Voilà ce beau lieu où nous œuvrons tous ensemble. Voilà, donc Om Shanti, Om Shanti. Alors le sujet du jour est un sujet passionnant. C'est le lâcher-prise. Je vous entends me poser des questions à ce propos. Je vous entends me dire, faut que je lâche prise. Lalita, faut que je lâche prise. Alors, ce fameux lâcher prise. Bon, c'est assez simple. Si lâcher, ça veut dire que vous tenez quelque chose, quelqu'un. En tous les cas, vous tenez. Et puis après, vous avez encore le mot prise. Donc, c'est-à-dire que vous tenez doublement. Vous dites lâcher prise. Donc, vous devez lâcher dans l'acte de lâcher et ce que vous prenez. Donc, quand je vous entends me dire je dois lâcher prise, il y a toujours une notion de gravité intérieure. Ben oui, c'est difficile, sans doute à l'intérieur de devoir lâcher 2 fois. C'est dur. Alors déjà, une fois, c'est pas facile, mais alors 2 fois, oui, c'est une épreuve. Ça, c'est une certitude que c'est une épreuve. Donc, déjà, dans la notion de lâcher prise, il y a la notion de prendre. Donc, il est important de considérer dans cette notion de lâcher prise, en fait, qu'est-ce que vous prenez? Parce que c'est très différent de tenir et de prendre. Si je tiens ce gilet, donc ça veut dire que je le porte, je le soutiens, et donc j'ai une action consciente par rapport en fait à cet objet. Si je tiens une personne, ça signifie aussi que pendant un moment, en fait, vous la portez dans le sens de la supporter, de l'accompagner à porter des éléments internes ou extérieurs. Ça sous-entend, je la tiens, ça veut dire vous la contenez. Si vous prenez, quand on dit je prends, voyez bien que l'action, elle est déterminée avec beaucoup plus de rapidité. Je prends, on peut, et je peux vous poser la question, y a-t-il une vraie prise de conscience? Avez-vous vraiment conscience de l'action que vous êtes en train de réaliser, qui a donc une certaine rapidité? Et qui dit rapidité dit impulsivité, et l'impulsivité, ça mérite toujours d'être observé et de prendre le temps de conscientiser quel mouvement s'active à l'intérieur de vous. Voilà. Donc prendre, c'est une affaire. Voilà. Après, lâcher, moi, ce qui me déplaît dans ce mot lâcher, vous voyez, si je prends encore une fois ce pull et que je le lâche, c'est-à-dire que encore une fois, il y a une notion d'inconscience où parce que vous lâchez, où ça va,
Euh, donc il y a encore une action rapide par rapport au fait de lâcher. Bien sûr, vous pouvez dire aussi dans le lâcher, il y a une intention, c'est-à-dire que quelque chose que je ne veux pas lâcher, on pourrait exprimer un sentiment intérieur difficile, encore une fois avec de l'inconscience. Pourquoi je lâcherais donc il y a comme si vous étiez un peu forcé à être dans cette action. Voilà. Donc vous voyez, cette notion de lâcher prise me dérange un peu, et me dérange tout court d'ailleurs, parce que je trouve que son contenu n'est pas harmonieux, n'est pas équilibré par rapport à la prise de conscience de votre intention, à la prise de conscience de ce qui vous compose et à la reconnaissance de vous. Parce que l'expérience montre que si le chemin est réalisé, si vous prenez détail par détail et que vous regardez en quoi vous devez lâcher, qu'est-ce que vous devez lâcher, pourquoi vous dites lâcher, quel cheminement nécessiterait de retour à vous-même. Et peut-être que c'est cela. Peut-être que vous dites lâcher prise parce qu'il y a une petite distance entre votre sentiment intérieur, entre ce que vous ressentez, qui n'est peut-être pas le bon moment pour vous, justement, de lâcher prise. Et que peut-être le bon moment est de considérer qu'est-ce qu'il vous est demandé, non pas de lâcher prise, mais d'observer. Alors, le lâcher prise, il est souvent lié à un événement extérieur, un sentiment, une relation par rapport à un autre, et un événement lié à de l'attachement, lié à une retenue de ce qui vous compose. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes attaché à une certaine attitude et en fait vous êtes heurté au fait de changer cette attitude intérieure. Et donc vous dites je dois lâcher prise. Voilà. Idem, vous êtes en relation et une personne vous touche et la personne ne répond pas à votre attachement. Et vous dites je dois lâcher prise. Un événement, une situation que vous désirez, vous avez un je veux, un vouloir qui est très activé et vous dites je dois lâcher prise. Une situation quelquefois qui est liée à votre objectif et l'objectif n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif et vous dites je dois lâcher prise. Donc etc., etc., etc. Donc tout ce que je suis en train de nommer comme différentes situations nécessiterait qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez observer l'attachement, observer la manière dont vous vous reconnaissez dans le fait de prendre. Quel est votre besoin de prendre? Et donc, dans prendre, comme je le disais tout à l'heure, il y a le fait d'une action qui n'est pas décidée à deux. Donc, comment vous pouvez rentrer dans l'interrelation entre l'autre et vous, vous et l'autre, entre l'interrelation qui existe entre vous et un événement? Alors, regardez comme c'est magnifique. Regardez ça. Si je prends un événement, vous avez un regard personnel, un regard dans l'interrelation,
un regard karmique, un regard aussi lié à votre posture intérieure, c'est-à-dire à la manière dont vous pouvez être désorienté, déséquilibré quand les situations ne répondent pas à votre bon vouloir, à votre attachement, à votre sensibilité. Donc cet espace de recul par rapport à vous-même n'est pas un lâcher-prise, mais il est davantage de faire un retour sur vous-même et d'apprendre à détailler qu'est-ce que vous devez lâcher et qu'est-ce que vous prenez. Donc, qu'est-ce que vous tenez doublement. Voilà. Et il me semble que vous allez transformer ce mot lâcher prise par une attitude intérieure qui va être de l'ouverture, de la compréhension, de la respiration. Et en fait, le résultat va être que vous allez comprendre les emboîtements du comment l'orchestration, comment votre cheminement, en fait, vous permet de vous expanser, donc de vous transformer. Et vous allez davantage trouver de la sérénité. Parce que dans le lâcher-prise, il y a quand même, il existe quand même un petit forcing, quoi. Voilà. Alors que si vous êtes dans la compréhension, dans l'attitude d'accueillir, et surtout d'accueillir avec la compréhension et de placer les événements à votre place, à la vôtre de place, c'est-à-dire avec qui vous êtes, avec la compréhension de là où vous en êtes, et d'aller dans cette interrelation entre votre existence, vous, les autres, ce qui vous est proposé. Le mot lâcher prise, vous ne l'aurez plus dans votre bouche. Voilà, vous ne l'aurez plus. Mais vous aurez le mouvement, la compréhension du mouvement, la compréhension de la transformation, et vous aurez aussi la compréhension de la manière, de cette manière dont s'emboîtent les situations, l'attachement, dans cet équilibre. Tout ce jeu de pôles, de polarité, vous rentrerez davantage dans cette compréhension qui est un regard taoïste, mais qui est un regard énergétique, qui est un regard aussi, je dirais, de développement de conscience, de développement spirituel. Et ça va vous permettre d'acquérir des données que vous pourrez utiliser toute votre vie. Ça fonctionne, la compréhension et ce mouvement, une fois qu'il est compris, c'est la sagesse que vous développez et non pas le lâcher prise. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, bonne route, hein, bonne route et à tout vite, à tout vite. Om Shanti. Om Shanti.